Cette chaussure, elle est comme un animal. Elle vit, elle respire. Ce n'est pas un simple produit inanimé que l'on va vendre au client. Voilà comment Bill Worthington résume sa créature, son monstre. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la Air Carnivore 1993. Alors, chaussure qui aurait pu s'appeler la Air Audactyle. Et c'est une chaussure qui a mis du temps avant de naître. 7 mois de combat intense en interne pour que Bill Worthington vende son projet. Au niveau inspiration, plusieurs choses. Tout d'abord, il trouvait que les dinosaures étaient des êtres super cool. Ensuite, il s'est inspiré pas mal des créatures qu'on voit dans les films Aliens, notamment. Et deux autres sources d'inspiration. Tout d'abord, il avait créé un petit enfant imaginaire qui devenait un anti-héros lorsque ce gamin portait la carnivore. Et aussi s'inspirer d'une vraie personne qui était un équine et Bill Worthington trouvait que cet équine changeait complètement de personnalité lorsqu'il pratiquait son sport. Et c'est ce changement de personnalité qu'il a voulu retranscrire dans cette chaussure. Il y a le avant et le après que l'on ait chaussé la Air Carnivore. Si on regarde la chaussure un peu dans le détail, on retrouve la partie grise un peu claire, donc le Dynamic Fit, parce qu'on est 93, donc c'est les débuts de Yorechi. On a le fameux strap anti-inversion qui apporte cet effet mental pour dire au cerveau, et effectivement, tu ne vas pas te tordre la cheville. On a l'empeignant Durabuc, assez classique pour l'époque. On retrouve des airs encapsulés et on a les pods au niveau de la semelle extérieure directement inspirés des laboratoires de recherche Nike de l'époque. Pour résumer, c'est une chaussure qui, si on doit la résumer, voilà, ce serait le fit, vraiment le chaussant d'une chaussure de running avec la stabilité d'une chaussure de basket. Et Bill Worthington, toujours dans l'idée de trouver une vraie personnalité à cette chaussure, c'était vraiment ça, c'était je veux créer une chaussure cross-training, donc multisport, mais avec une vraie excitation visuelle et aussi une vraie personnalité. Parce que c'est vrai que cette chaussure a un vrai look en fait. Quand on regarde, elle a une vraie gueule. Et moi, c'est ça que j'aime. Au-delà de l'histoire de Bill Worthington. Et toujours dans l'idée de vendre son projet, Bill Worthington disait qu'il voulait absolument que cette chaussure représente l'agression, le côté très agressif du sport et qu'elle était destinée aux serious athletes, donc aux vrais athlètes. C'était pas une chaussure qui était faite pour aller faire un tout petit peu de sport histoire de se sentir en forme. C'était vraiment pour les serious athlètes. Il faut juste rappeler que début des années 90, l'aérobic, le fitness, on avait Reebok qui était tout en haut et on avait Avia aussi, la marque Avia qui était numéro 3 et en position numéro 2, on avait Nike, donc en deuxième position des chaussures, ce qu'on appelle aérobic. Donc quand on regarde, on a une chaussure avec une vraie personnalité, un vrai look, des vraies technologies, ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et on a aussi des sources d'inspiration qui sont assez sympas. Et pour donner un petit côté un peu plus subversif, on avait sorti une publicité qui a fait énormément de bruit. Nike a reçu énormément de lettres, de plaintes évidemment de la part de mères de famille parce que les mots sur la publicité, c'était « Technically speaking, it's bitching ». Évidemment, on ne peut pas mettre ça sur une publicité. En tout cas, ça voulait vraiment représenter la personnalité que voulait donner Bill Worthington à sa créature, donc cette Air Carnivore de 1993. Et c'est pour ça que j'aime. C'est une chaussure qui a une vraie personnalité. Donc maintenant, quand vous regarderez Alien ou lorsque vous verrez un petit dinosaure, vous penserez à Bill Worthington et surtout à cette Carnivore de 1993. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!